Alors, bonjour tout le monde, on va faire des nouvelles vidéos lecture. Donc Juju, elle n'avait pas spécialement envie de la faire aujourd'hui, donc c'est moi qui vous présente ce que j'ai lu au mois de juillet puis au mois d'août. Donc j'ai lu pas mal de choses qu'on avait achetées à la Japan Expo. J'ai acheté peut-être un manga et j'ai pris un livre de ma pile à lire. Donc on va commencer par ceux que j'ai pas aimés et on finira par ceux que j'ai bien aimés. Donc j'avais acheté Divine, qui est super sympa. Moi j'ai beaucoup aimé le résumé. Ça me paraissait super. Le dessin me plaisait. Donc c'est aux éditions Pika. C'est de Kamome Shirahama. C'est le tome 1. Et en fait, non, j'ai pas aimé du tout. C'est pas pour moi. C'est des petites histoires. Voilà, jaquette. C'est des petites histoires. Enfin, il y a un fil rouge, mais non. Par contre, les dessins sont sublimes. Ça, pour le coup, les dessins, franchement, c'est top. Mais non, c'est pas pour moi. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Faut bien faire des tests, hein. J'ai testé, et puis voilà. Après, j'avais entendu pas mal de trucs sur Devil's Line de Ryo Hanada de chez Kana. Et là, pareil, déçu. Alors là, le dessin, en plus, il me plaît pas spécialement. C'est spécial et je suis pas rentrée dans cet univers-là avec les vampires, Enfin, c'est pas pour moi, quoi. Heureusement, je l'avais acheté en occasion, mais bon. Et alors, là où j'étais le plus déçue, je crois, c'est sur celui-là. C'est La Voix du Tablier. C'est de chez Kana. Pareil, c'est de Kosuke Ono. Voilà, Kosuke Ono. Et là, pas du tout. Mais alors, vraiment pas, quoi. C'est pareil, c'est l'histoire d'un yakuza qui se faisait appeler qui se fait appeler son surnom c'est l'immortel. Et en fait, il devient homme au foyer. Donc on va le suivre, sauf que, évidemment, ceux qui ont été yakuza ou ceux qui l'ont connu avant vont le reconnaître et il va lui arriver des petites aventures. Mais c'est pareil, c'est vraiment pas pour moi. Enfin, ce genre de truc, non, en fait. Je vois que c'est pas ce que j'apprécie. Après, les dessins sont assez sympas. Il y a, enfin, voilà, ça me fait pas rire en fait. Enfin, le premier, le deuxième, oui, mais voilà. On avait eu ça aussi, parce qu'on l'avait acheté à la Japan. Mais non, c'était pas pour moi ces choses-là. Alors après, on va passer à ceux que j'ai aimés. Donc, il y a Gigante. Je pense que ça se dit comme ça, aux éditions Kiyun. C'est un seinen de Hiroya Oku. C'est celui qui a écrit aussi L'Astéro et Gantz. Donc j'ai lu l'Astéro, mais j'ai pas lu Gantz encore. Et alors là, par contre, ouais, c'est super. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, il y a des pages couleurs au début. Et ça, je trouve ça toujours sympa. Enfin, voilà. Donc je vous laisse le résumé là. Là, je suis vraiment tombée dedans et l'histoire, quand on arrive à la fin, on se dit mince, le tome 2 il est pas sorti, c'est dommage parce qu'on aimerait bien, vraiment bien savoir. Je me suis vraiment laissée prendre. Après, à voir si je continuerai la série ou pas, je sais pas. Mais je vais au moins aller sur le tome 2 parce que le tome 1 m'a vraiment beaucoup plu. Donc, à voir. Alors après, il y a Magus Library. Magus of the Library. C'est de Mitsu Izumi et c'est de chez Kiyun, chez Kizuna. Donc c'est le tome 1. Donc ça c'est pareil, j'en avais beaucoup entendu parler. Hop. Ah, avec le reflet, ça se voit pas. Je vous laisse le résumé. Hop. Alors là, c'est les dessins. Je suis allée directement voir les dessins et c'est les dessins qui m'ont plus plu au départ. Et alors, de savoir que ça se passe dans les librairies, dans un monde avec des librairies, il y a un côté fantastique, c'est vraiment super. Ça, c'est le petit personnage qu'on suit dès le départ. C'est le héros. Et on se laisse vraiment prendre. On rentre vraiment dans un autre monde. Et les dessins, mais franchement, ils sont juste... pour moi, ils sont juste magnifiques. Ils sont bourrés de détails. Voilà, regardez.
t'allais sur son cheval, enfin, on voit bien les cheveux qui sont au vent et tout, c'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. C'est vraiment un coup de cœur, celui-là. Pour moi, c'est super. Après, je suis passée chez Psychobank, donc là, ça n'a rien à voir, de Naoki Serizawa, c'est chez Pika Édition. Donc là, c'est plutôt fantastique, certes, mais ça se passe quand même enfin, dans notre monde. C'est une série en 4 tomes, donc ça, c'est pas mal. Et on suit ce jeune homme qui va tout faire pour voir pourquoi son père est mort. Hop, je vous ai montré. Non. Mais pour moi, c'est un bon policier. En plus, en 4 tomes, ça se lit, enfin voilà, ça se lit vite, il n'y a pas besoin. Et non, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai passé un bon moment avec celui-là. Bah après, on ne présente plus The Promised Neverland. Je pense que vous en avez entendu assez parler. Donc, je me suis pris le 5 et le 6. Donc, c'est chez Kazé, de Kayu Shirai au scénario et de Pozuka Demizu en dessin. Donc, bah là, c'est pareil. Hein. Enfin, on lit le 5 et le 6. Et puis, on se dit, bah, j'aurais mieux fait d'acheter le 7 et le 8 en même temps. Parce que, bah, voilà. Donc, bah, on verra ça le mois prochain. Alors, après, j'avais acheté Versailles of the Dead de chez Kana. De Kumiko Suekane, je pense, à la Japan. En fait, au départ, je l'avais pris pour Juju, et puis en fait, ça lui a pas trop dit, donc c'est moi qui l'ai lu. Et je suis pas du tout zombie, enfin, c'est pas du tout mon truc. Et puis, bah ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est sûr, pour moi, c'est sanglant. On voit du zombie, on voit, enfin voilà, mais l'histoire, elle est pas mal, on se laisse prendre. Donc, je me suis dit que j'allais tester le tome 2. Donc, du coup, je me suis pris le tome 2. Ouais, c'est bien. Après, je suis pas sûre de continuer s'il y a 15 tomes, quoi. Pour l'instant, je suis, mais c'est vrai que si ça continue, voilà, j'irai peut-être pas au bout de l'histoire. Ça me plaît, mais faut pas trop abuser non plus. Alors, l'année dernière, la Japan Expo, je m'étais acheté Im, aux éditions Kiyun. C'est un shonen, c'est de Makoto Morishita. Et j'avais bien aimé. Et puis je m'étais dit j'allais faire la collection. Sauf que je me suis acheté d'autres choses cette année, j'ai pas eu, voilà. Donc cette année, je me suis pris le tome 2, donc toujours à la Japan. Et j'ai relu le tome 1 pour me remettre dans le tome 2. Et non, en fait, c'est trop bien. Il faut absolument que cette année, je me fasse... Je crois qu'il y en a 11 dans la série. C'est une série de 11. Il va falloir vraiment que je me le fasse parce que, ouais, effectivement, enfin... C'est vraiment bien, les dessins, enfin, moi je suis très dessin, enfin je lis beaucoup de livres, mais c'est vrai que les mangas, c'est ça qui m'attire en fait, c'est les dessins. Enfin, ils sont expressifs, ils sont... non, c'est vraiment chouette, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série aussi. Et je vais finir par un livre, c'est Jack et le Bureau des Secrets, donc je me suis réabonnée à Françoise Zir, je vous l'avais dit, et je me suis acheté celui-là au mois de juin, je crois. On y était allé comme ça et puis j'avais craqué. Donc c'est Jack et le Bureau des Secrets. C'est de James R. Hannibal. C'est le livre 1 de la série Section 13. Je vous laisse le résumé. Voilà. Alors celui-là, disons que j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Le premier chapitre, ça a été un peu compliqué, mais en fait c'est normal, il pose ses personnages. Et après, je suis rentrée dedans facilement. Ça se passe dans Londres, du coup, on suit vraiment, toute la, enfin, toute la géographie de Londres, les lieux, on connaît. Au départ, ils mettent une carte, et alors ça, j'apprécie vraiment dans les bouquins qui font ça, parce que du coup, on se rend compte vraiment d'où ils sont. On peut suivre partout où ils vont, enfin, ce genre de choses. C'est sûr, c'est plus pour les enfants, enfin les ados, début d'ados, je pense. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, donc je suis allée voir. Il y en a, c'est une trilogie. Donc je pense que je vais absolument m'acheter le 2 et le 3. Je regarderai chez Momox ou voir pour voir s'ils les ont.
Donc ça, c'est mes lectures de juillet, et puis bah août, là, enfin début août, quoi. Je pense refaire une petite vidéo comme ça de temps en temps pour vous montrer, pas autant, je trouve que ça fait trop, et puis j'ai pas le temps d'en parler. Juju, elle vous en fera une certainement ce week-end pour vous montrer ce qu'elle a lu, et on va faire comme ça maintenant, chacune son tour, enfin une petite vidéo chacune, comme ça peut être sympa. Et si vous avez d'autres idées de bouquins ou de mangas à me faire découvrir, moi je suis plutôt policier ou fantastique, ouais, comme Im avec les dieux de l'Égypte ou Versailles, enfin ce genre de choses, bah, n'hésitez pas, je suis vraiment prête à découvrir pas mal de trucs. Je suis inscrite sur pas mal de chaînes aussi, donc voilà. Bon, bah je vous dis bonne soirée et puis bah à la prochaine.